Cette touche de peinture que lui-même ignorait à l'époque, parce qu'il était focalisé à la musique. Mais bon, au début c'était très compliqué. Il se disait, est-ce qu'il fallait attaquer ces domaines-là, et il fallait s'essayer en peinture. L'histoire de Papa Wemba qui s'efface, une petite histoire de la vie de Papa Wemba qui s'efface et qui n'est pas bon du tout, parce que Papa Wemba a tout fait sur le plan artistique. Curieusement, ce qui m'a retenu le plus, c'est quand il parlait au fait du projet. Il a dit, Alain, si aujourd'hui je suis là, il a dit au public, donc les journalistes qui étaient là, il dit, vous tous qui êtes venus pour participer à cet événement-là, qui est un événement du siècle, malheureusement qui ne s'est fait qu'une fois dans la vie de Papa Wemba, il dit, si vous êtes ici, c'est grâce à ce garçon qui m'a aidé. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, je vous dis bienvenue à votre émission, et c'est d'ailleurs un magazine SD Magistral, c'est un magazine qui vous a toujours informé, qui vous a toujours formé, qui vous a aussi toujours illustré des images pour que vous puissiez comprendre bien sûr les déroulements, les informations, soit tout ce qui se passe en Afrique. Je souligne bien en Afrique et particulièrement en RDC, parce que nous on est beaucoup plus, on a du focus sur l'Afrique, on pense beaucoup plus à informer nos Africains, nos confrères, frères, nos sœurs, nos nini d'Afrique. Nous sommes là pour nous échanger, pour nous informer. Aujourd'hui, j'ai encore une fois de plus le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste. Il est tout à la fois, il est artiste plasticien, il est artiste portraitiste, hein, je pense comme ça qu'on dit. Portraitiste. Ouais. Voilà, il faut comprendre, il s'agit donc d'Alain Super, vous le connaissez très bien, mais aujourd'hui, j'ai invité Alain Super pour une seule raison, aujourd'hui, pour un seul motif. C'est un monsieur que j'ai vu aux côtés, bien sûr, de Papa Wemba. Qu'est-ce qu'il a fait exactement aux côtés de Papa Wemba, dames et messieurs? J'ai vu sur TV5 balancer des images Alain Super comme coach de Papa Wemba. Mais bizarrement, dans les documentaires de Papa Wemba, cet élément, je n'ai pas vraiment vu ça. C'est un aspect très important de Papa Wemba. Une belle page alors qu'on a zappé. Je ne sais pas si ces documentaires-là doivent avoir tome 1, tome 2, Balobaka ou comment. Bonjour d'abord Alain Super. Oui, bonjour Sorlida 2. Je vous remercie d'abord pour cette opportunité que tu nous donnes. Tu me donnes à l'instant parce que tu es parmi les rares des journalistes qui s'intéressent à l'art plastique. Et en tant qu'artiste et plasticien, c'est un plaisir d'être à tes côtés pour répondre effectivement à quelques questions concernant le domaine de l'art. Voilà un peu. Je demande à mon réalisateur, pendant que je suis en train de parler, il peut illustrer, il peut commencer à illustrer, monsieur le réalisateur, quelques œuvres de l'artiste Alain Super. Alain Super, je venais de le dire tout à l'heure, dames et messieurs, c'est un artiste qui était bien sûr aux côtés de Papa Wemba, qui a appris à Papa Wemba à dessiner, à faire des quoi, nanana, jusqu'à l'exposition. On l'a vu aux côtés de Papa Wemba. Alain Super, explique-nous d'abord la rencontre avec Papa Wemba, comment vous avez travaillé. Nous, on connaît Papa Wemba sous la casquette, bien sûr, d'un artiste musicien, peut-être aussi, et un peu du cinéma, parce qu'il a fait La vie est belle, voilà, on sait, il peut quand même le faire, tout le monde peut le faire aussi, mais lui, il l'a fait aussi quand même. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé exactement aux côtés de Papa Wemba? En fait, l'histoire avec Papa Wemba, c'est... il y a un géniteur, c'est-à-dire quelqu'un peut-être qui s'oublie en ce moment même. Il s'agit de vous-même, Sorlida. Donc l'histoire a commencé ici avec mon frère. Je crois à l'époque nous avions l'initiative de pouvoir remettre les tableaux de peinture ou des portraits à chaque invité dans ton émission à l'époque.
Et à cette époque-là, nous avions quand même eu le temps de parcourir les différentes résidences des artistes musiciens, surtout les renommés. Et nous avions vu Lombongo, Koffi Olomide, et José Nzita, il y avait Papa Wemba lui-même. Mais il y a quelque chose qui a peut-être bien fonctionné avec Papa Wemba, c'est-à-dire il était imprégné dans ces domaines de l'art. Donc c'était d'abord un amoureux de l'art plastique, comme ni la musique. Donc c'est-à-dire il était à la fois musicien, mais amoureux aussi de l'art plastique. C'est comme ça que quand nous sommes arrivés chez lui à la maison, il était vraiment épaté par rapport à cette touche-là de la peinture qui lui a été remise. Et ces tableaux, c'est au fait le portail qui s'est ouvert en ces moments-là et qui a permis à ce que nous puissions avoir à chaque fois des rencontres avec Papa Wemba. Et il s'est intéressé au travail. Il nous a invités plusieurs fois chez lui. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de pouvoir profiter de ces renommées-là, c'est-à-dire de Papa Wemba qui était au sommet de la musique de notre pays, ça il faut l'avouer. Et c'est comme ça que nous avions eu quand même cette intention de pouvoir stimuler ce qui était en lui, c'est-à-dire cette touche de peinture que lui-même ignorait à l'époque, parce qu'il était focalisé à la musique. Mais bon, au début c'était très compliqué. Il se disait, est-ce qu'il fallait attaquer ces domaines-là, et il fallait s'essayer en peinture. Et avec cette motivation-là, nous avons quand même eu le temps de faire des petites touches au départ. Et avec le temps, c'est devenu un projet de peinture de l'exposition. Et nous avions eu à travailler des tableaux de peinture avec lui. Lui-même a donné des thèmes et nous étions là pour l'aider effectivement à atteindre l'objectif. Et quand nous avions eu une dizaine de tableaux de peinture, c'est comme ça que nous avions sollicité la salle Wallonie-Bruxelles à l'époque, je crois en 2014, oui, et nous avions exposé ces œuvres. Et les gens étaient étonnés de voir Papa Wemba cette fois-là dans la casquette de l'artiste peintre. Et voilà que, en fait, une petite histoire concernant cette rencontre qui a abouti à cet exploit-là. Voilà, Alain Super, ça t'est fait comment quand, comme tout le monde, nous avons vu à la télévision, sur TV5, sur des chaînes étrangères, où on colle à Papa Wemba cet aspect-là, cette casquette-là d'un artiste peintre, tandis que tu as été là pour motiver. Je me souviens encore de la petite histoire quand tu m'as parlé que tu as vu l'exposition de Arnold Schwarzenegger et consorts, et tu t'es dit non, quel est cet artiste? Donc moi je fais que le choix, quel est cet artiste qui peut avoir une belle couleur pour qu'on puisse quand même... On a vu à l'époque, nous sommes dit est-ce qu'on va aller chez JB Mpiana. Moi je dois être très clair avec toi. On s'est dit est-ce qu'on doit aller chez JB Mpiana. Nous nous sommes dit, monsieur JB, on s'est dit non, lui va avoir l'argent d'abord parce que lui, à l'Ingaranae, il va avoir l'argent. Il ne saura pas qu'il va ajouter un élément. On s'est dit, ouais, Rasson, il dit non, bon, on a Zamba Kaka. Donc là-bas, ils ont Makamususu. Nous nous sommes dit, on va aller chez qui? Fali Poupa à l'époque, on pouvait bien le faire, mais l'artiste était occupé. Qui? Est-ce que Barbara Kanam? On a cherché, Barbara était en Europe. Nous nous sommes dit, cette couleur-là doit se coller vraiment à la peau des Papa Wemba, cette histoire d'exposition et consorts, voilà, chez Papa Wemba. Mais dites-moi un peu, ça t'est fait comme, ou bien ces jours-là, tu t'es senti comment quand on présentait Papa Wemba comme un artiste peintre? Une connotation qu'on n'a jamais collée à Papa Wemba. Bon, c'était vraiment une émotion parce qu'à l'époque, je me rappelle, dans la salle, nous avions déjà étalé des tableaux de peinture sur le mur de la salle de l'exposition Wallonie-Bruxelles à l'époque. Et il y avait tout un tas de journalistes internationaux qui se sont présentés. Il y avait des ambassadeurs, il y avait des amis de Papa Wemba, il y avait quelques musiciens qui sont venus. Il y avait vraiment une catégorie, je dirais,
exceptionnel qui s'est présenté dans la salle pour venir voir ce que Papa Wemba a fait. Et dans la salle, moi, personnellement, j'étais un peu camouflé là. J'étais à côté. Donc c'est Papa Wemba qui était à l'honneur ces jours-là, en train d'expliquer les tableaux. Papa Wemba était à l'honneur. Et curieusement, ce qui m'a retenu le plus, c'est quand il parlait au fait du projet. Il a dit, Alain, si aujourd'hui je suis là, il a dit au public, donc les journalistes qui étaient là, il dit, vous tous qui êtes venus pour participer à cet événement-là, qui est un événement du siècle, malheureusement qui ne s'est fait qu'une fois dans la vie de Papa Wemba, il dit, si vous êtes ici, c'est grâce à ce garçon qui m'a aidé. Ce garçon, c'est Alain Super. Alain Super, Alain Super, bien sûr que c'est par ces mots que je voulais te ramasser un peu. Si Papa Wemba les dit comme ça, nous avons des journalistes d'investigation. Voilà. Comment cet aspect Papa Wemba, peintre, a échappé presque tout le monde dans les documentaires pendant que TV5 avait fait allusion à ça? C'est là où il y a mon problème. Personnellement, j'ignore, je ne sais pas si c'est un problème de... je sais pas, de manque d'information. Oui, manque d'information surtout parce que quand ils ont réalisé ces documentaires-là, Papa Wemba était déjà mort. Il y a Marie-Laure Yaoundé, que je salue de loin. C'est elle qui s'est souvenue de cet aspect-là, disons dans les documentaires. Mais bon, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment au vu de tout le monde. Tout le monde était informé de cette situation-là. La presse en parlait. Il y avait les gens qui ont témoigné ce travail-là. Il y avait même des vidéos qui ont circulé. Papa Wemba en train de peindre, tout ça. Mais je ne sais pas comment est-ce que cet aspect est voilé. Moi, je me dis personnellement, je dis, si cet aspect de Papa Wemba est voilé, c'est une histoire de Papa Wemba qui s'efface, une petite histoire de la vie de Papa Wemba qui s'efface et qui n'est pas bon du tout parce que Papa Wemba a tout fait sur le plan artistique. Il était dans le cinéma, il a fait la musique, et il a fini en peinture et le documentaire en parle, oui. Mais bon, peut-être qu'il n'y a pas eu un témoignage de ma part parce que moi je n'ai pas participé à ces documentaires-là. Mais il y a quand même cet aspect-là qui a été survolé par... J'ai vu dans les documentaires les gens qui n'ont aucune histoire avec Papa Wemba, voilà, qui l'ont connu comme tout le monde de loin à la télé ou soit vous êtes avec lui. Mais il faut avoir une histoire avec quelqu'un. Alain Super, moi je suis témoin d'abord de cet événement et puis... je voulais rassurer à nos nombreux téléspectateurs que tu détiens encore les tableaux signés par Papa Wemba. Tout à fait. Et aujourd'hui, la maison, l'ancienne maison de Papa Wemba est aujourd'hui notre musée. On peut passer là pour voir des bons souvenirs de Papa Wemba, on peut circuler et consorts. Et tout le monde a accès là-bas pour voir ce qu'a été Papa Wemba. Pourquoi tu ne penses pas à prendre ces tableaux et les amener à la résidence, à l'ancienne résidence de Papa Wemba? Il te faut qu'on puisse te payer, on doit acheter ces tableaux plus chers, ou on va faire comment? Parce que ces tableaux, je ne pense pas que Papa Wemba a signé sur ses vêtements. Quand on parle de Yoji, ce n'est pas lui qui a signé Yoji. Quand on parle de Lacoste, on parle de Kasamoto et consorts. Mais là, c'est Papa Wemba qui a signé. Tu détiens vraiment des trucs que et les musées et les documentaires a besoin. Alain Super, essaye un peu de nous dire clairement ta volonté sur cette histoire. Tu veux de l'argent et où sont ces tableaux? Parce que moi, je vais motiver toute la presse. Tout le monde a un tableau où Papa Wemba a signé avec sa propre main. Et à ma présence aussi, voilà. En présence aussi des Sénado, en présence aussi de plusieurs personnes au Badala qui peuvent venir de quoi. Et ces musiciens aussi, j'ai été avec Daddy Pef. Les musiciens étaient là quand Papa Wemba signait. Un mot par rapport à ça. Personnellement, je dirais, en tant qu'artiste, c'est-à-dire détenir l'étoile de Papa Wemba, c'est un honneur pour moi. Et c'est en fait une partie de moi qui va peut-être s'envoler.
si je ne fais pas d'effort pour pouvoir ramener ces tableaux, toutes ces toiles au musée, qui a été choisi par le gouvernement, premièrement, c'est parce que je ne sens pas cette volonté-là de la part du gouvernement ou des autorités qui veulent à tout prix que cette résidence devienne un musée. Je pense qu'avec le temps, je vais voir comment est-ce qu'on va s'organiser, mais en ce qui concerne les tableaux... Et tu confirmes que les tableaux existent? Les tableaux existent bel et bien parce qu'il y avait au total une vingtaine d'étoiles et quelques toiles ont été vendues le même jour, voire même le lendemain. Mais il y a encore des toiles qui sont restées chez moi et je les ai gardées jusque-là. Il y a le matériel qu'a utilisé Papa Wemba, c'est-à-dire le pinceau, les couteaux, la toile, la palette et tout ça. Les vidéos, nous avons des vidéos du travail de Papa Wemba que je détiens encore. Jusque-là, je suis en train de voir comment est-ce que ces choses-là vont s'organiser, s'il y a du sérieux bien sûr, parce que je ne voudrais pas que ces travaux-là ne soient pas ramenés au niveau que moi-même je pense, parce que je pense que c'est un travail d'esprit, c'est une histoire qui va rester pour le pays, pour tout le monde, pour ma famille, pourquoi pas, pour ma carrière aussi. Donc pour le moment, s'il y a du sérieux, pourquoi pas remettre ces travaux aux autorités qui voudront à ce que cet endroit devienne un musée, que les gens se souviennent au fait du travail de Papa Wemba. Que les musées soient riches. Voilà, complet. Parce que le musée est déjà riche pour moi. Aujourd'hui, c'est quand même riche parce que c'est la résidence de Papa Wemba, ce sont des œuvres de Papa Wemba qu'il a achetées. Mais les œuvres réalisées par lui-même, Papa Wemba, n'y s'y trouvent pas, malheureusement. Donc le musée est encore incomplet, à mon avis. Alain Super, c'est trop amusant si je te rappelle cette histoire, parce que j'étais là présent quand tu as demandé à Papa Wemba un exercice de faire un tableau de lui-même. Il t'a fait un œil. Ouais. Et puis il a dit que la vision dans le flou, avec des nuages. Dans le flou. Et ce tableau n'a pas été vendu. Il a fait cadeau à son cousin ou son petit cousin, je pense. Il y a un monsieur qui s'est intéressé à cette toile-là parce que c'était le premier travail, un exercice, mais qui n'a pas été exposé. Mais le reste des tableaux ont été exposés. Et voilà quoi. Donc moi je pense que ce premier travail-là, si le monsieur le détient encore, c'est une richesse qu'il doit garder avec beaucoup d'attention parce que c'est le premier travail, c'est la première philosophie de Papa Wemba dans le domaine de la peinture. Mesdames et messieurs, nous sommes dans ces beaux cadres resplendissants. Nous ne pouvons que dire un grand merci à un Congolais comme nous, un grand mécène qui soutient bien sûr la culture congolaise. Moi je l'aime beaucoup, il s'agit donc du PDG Edox Dieka qui est là. Toutes mes félicitations pour cette œuvre magnifique. Et je pense que si vous entrez là-dedans, tout à l'heure j'ai dit à Alain Super que je vais le faire visiter là-dedans. Il y a même une chambre aussi en mémoire de Papa Wemba. Les héros. Bon, c'est écrit les héros, mais en bon français, comme mon professeur m'avait appris, c'est comme si on dit les héros. Voilà. Les héros, oui. Les héros. Vous allez voir. Félix, tu sais que je voulais tuer Félix. Oh là là, il n'est pas comment. Tu sais que dit Wamulumba, là-bas. Oui. Et au-dessus là-bas, son image est là, en portrait. C'est bien dessiné au plafond. Papa Wemba aussi, Lumumba. Nous avons Mobutu aussi. Tous les héros. Voilà, il l'a fait. C'est une œuvre vraiment appréciable, mais malheureusement, nous sommes à Matete. Si c'était en ville, ça allait très bien. Mais ici, attention, la sécurité est assurée. Il y a la sécurité, il y a tout. Si tu viens, il y a la piscine là-bas. Tu vas nager, tu vas tout faire. Il n'y aura pas de dérangements, de dérapages. Et il y a la sécurité civile et militaire. Voilà. Alain Super, mesdames et messieurs, c'est un artiste en qui j'ai beaucoup de considération et d'estime. Je sais qu'il a toujours fait des choses, toujours sous silence, mais il fait quand même de grandes choses. Mais moi, je ne fais... Voilà pourquoi je suis en train de dire, nous, journalistes d'investigation, mesdames et messieurs, quand j'ai suivi les documentaires de Papa Wemba, vous avez omis la partie Alain Super, l'histoire Alain Super et Papa Wemba, tandis que
Tout ce que vous avez parlé de Papa Wemba, c'est déjà vu et connu et entendu. On en a déjà, donc nous savons qu'il est un chanteur, nous savons qu'il a fait La vie est belle, nous savons que Kourou s'est tué. Tout ça, oui, c'est juste un rappel. Il fallait beaucoup entrer en profondeur. Sénado était là, il y a des personnes. Quand je dis ici, j'ai vu même il y a des chroniqueurs qui ont témoigné, mais pour un peu, je ne dis pas corriger, mais vous rappelez ce que vous oubliez. Voilà pourquoi il y a une émission dans, bien sûr, ma chaîne, et vous allez sur YouTube, mon histoire. Mon histoire avec Kofi, mon histoire avec Papa Wemba, mon histoire avec bon, histoire, il y a bien. Donc, il y a des surprises agréables et désagréables. Alain Super est là, dames et messieurs, misé à Papa Wemba. Il y a ses habits et comme ça. Il faut que ces portraits-là écoutent tout le monde. Alain Super, Papa Wemba nous a quittés brusquement. Moi et toi, on était toujours avec lui de temps à autre. Il nous a assistés, il répondait à tout moment. Partout, il nous suivait au restaurant là-bas en ville. Papa, vous êtes où? Il venait là. Comment ça va? Et puis il était ponctuel quand il arrive. Voilà. Et quand il a disparu comme ça, il faudrait que je puisse y revenir parce que depuis qu'il était disparu, on a auto salle émission T. Et voilà, tu as fait un peu de tour, l'Europe et consorts, mais Lélo, tu es avec nous ici. Dites-nous un peu sa disparition et salon de tu as compris maintenant que nous sommes humains et nous partirons. Je me rappelle encore le jour où on m'a annoncé. Il a été annoncé, parce que moi j'étais à l'église, c'était un dimanche, parce que Papa Wemba est mort dans la nuit du samedi et dimanche, je crois. Et ça a été annoncé à l'église catholique Saint-Benoît. J'étais à Lemba, en plein culte, après prédication du prêtre. Signalons qu'il était un choriste à l'église, il était aussi un acolyte. Ça, c'est juste une histoire pour nos enfants qui nous suivent. Et c'est le curé qui a annoncé la mort de Papa Wemba qui dit que l'un de nous, c'est-à-dire un catholique qui est décédé aujourd'hui, et nous allons observer une minute de silence pour Papa Wemba. Je me disais, est-ce que les andoto, je rêve ou bien c'est une réalité? Et tout le monde était en train de crier au lieu d'observer une minute de silence à l'église. Alors là, j'étais debout, la télémie, je regarde mon téléphone, à Fongol, parce que comme j'étais à l'église, le téléphone était fermé. Et je vois des messages qui viennent, il y a des gens qui demandaient, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui me voyaient chaque fois avec Papa Wemba qui disaient, est-ce que l'information est vraie? Papa Wemba Kofi, il est mort, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est en ce moment-là que j'ai essayé un peu d'appeler aussi. Et voilà, on dira que c'était vrai, Papa Wemba est décédé. Mais je crois la semaine qui suivait, cette réalité-là, c'était comme un rêve. Je me disais, peut-être que c'est une histoire et ça va passer. Donc je voyais toujours la présence de Papa Wemba par rapport au projet que nous avions, parce que je rappelle même que l'exposition devrait être ramenée au Canada, parce que le musée du Montréal avait sollicité cette exposition-là après Wallonie-Bruxelles. Il fallait que l'exposition soit ramenée au Canada, à Montréal. Et Papa Wemba, quand il est parti, nous étions dans cette procédure-là de voir comment est-ce qu'on va réunir les documents pour essayer d'organiser cette exposition-là. C'est parmi les grands. Et voilà, donc c'était la vision dans le flou, comme il disait dans ce tableau-là. Voilà. Voilà un peu. Merci Alain Super. C'est juste une petite question de curiosité. D'après toi, je sais que tu es adepte, tu es fanatique de Papa Wemba comme tout le monde. D'abord, tout le monde l'apprécie comme un artiste congolais. Je pense qu'il a laissé des traces que tout le monde aime, une très belle voix qui nous a quittés et qu'on sort. Mais dites-moi, d'après toi, Papa Wemba est en enfer ou bien au ciel? Parce que plusieurs personnes s'est posé la question que le monsieur avait tout le temps pour se repentir, Papa Wemba. Quand il était en prison, il a dit encore cette histoire-là. Mais les gens s'est demandé, mais comment il ne laisse pas les tout? Mais il retourne toujours dans la chanson. Est-ce qu'on peut rester aussi dans la chanson tout en étant chrétien peut-être? Ou alors c'est comment? Parce que les gens disent que non, comme il est parti sans se repentir, mais il se disait toujours chrétien, mais il chantait la musique mondaine. Est-ce qu'on ne peut pas être chrétien en chantant la musique mondaine? Je ne pense pas que Pasteur Arsène va nous contredire peut-être à la prochaine quand je vais lui tendre le micro. Et voilà. Voilà, donc moi je dis c'est une question qui demande beaucoup d'analyse parce que
Vous savez, ces domaines-là a même été discuté dans la Bible, c'est-à-dire même le Christ lui-même a dit, je ne sais pas si le pasteur Arsène va me contredire, mais le Christ lui-même a dit que ces secrets-là n'appartiennent qu'à Dieu. Donc, c'est-à-dire, bien que Jésus-Christ est eux aussi Dieu, parce que c'est aussi un autre débat, mais c'est un domaine qui demande vraiment beaucoup de réflexion. Mais en tant qu'humain, et n'oublie pas aussi qu'il a chanté devant les saints-pères. Il a chanté à l'église catholique au Vatican, bien sûr. En tant qu'humain, je dirais, ce monsieur avait un cœur. Oui. Si Dieu va peut-être se rappeler de ce qu'il a fait, et le respect des autres. Est-ce qu'il a été avec les gens? Vous voyez comment est-ce que Papa Wemba a été regretté par tout le monde? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement au Congo, c'est-à-dire même sur le plan international, tout le monde était agité de voir Papa Wemba s'écrouler sur podium, tout ça. Et je dis, est-ce que quelqu'un qui doit être en enfer doit être regretté par les gens? Je ne pense pas. Si vous êtes de mauvais cœur, si vous êtes vous marchez contrairement à la volonté du Père, de Dieu, parce que tout le monde, moi je rappelle que tout le monde marche contrairement à la volonté du Dieu Tout-Puissant, parce que ça c'est réel, parce qu'on est né pécheur, tout le monde est pécheur, nous avons des péchés, et nous ne savons pas ce que Dieu va pardonner et ce que Dieu ne va pas pardonner. Tout ce que je sais, si Papa Wemba s'est repenti, à moins qu'il était, qu'on se le dise. Peut-être avant même de monter sur les podiums. Voilà, on ne sait pas. Et se repentir, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, en tout cas c'est un domaine qui, moi je ne maîtrise pas. Se repentir, est-ce que c'est... Je reviendrai à une autre émission avec les pasteurs, il va nous expliquer la repentance. Expliquer clairement ce qui se passe, mais c'est que moi, à ce que je sache, je sais que c'est un monsieur qui a été de bon cœur, qui considérait tout le monde, qui avait cette volonté-là de propulser tout le monde, parce que moi j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas s'approcher de lui par rapport à ce que nous connaissons des musiciens de notre pays. Donc tout le monde ce n'est pas tout le monde qui vous rapproche de son entourage, mais Papa Wemba l'a fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a vu en moi ce qui n'était pas chez les autres, mais bon, à ce que je sache, je sais que Dieu va se rappeler de tous ses bienfaits et il sera à ses côtés. Allez, super. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé beaucoup plus de ton art, je n'ai pas parlé beaucoup plus de ton travail, ton métier, des prédilections bien sûr. Je voudrais bien qu'on puisse parler un tout petit peu de Papa Wemba. Je pense qu'on va encore revenir pour marteler encore sur tout ce qui a été Papa Wemba, parce que moi je dois avoir encore des portraits, et des tableaux bien sûr signés, dessinés par Papa Wemba. Ça doit être vraiment dans le musée. Voilà. Une petite question de curiosité. Que pensez-vous, bon, que penses-tu, parce qu'on se tutoie déjà, de la mort de Papa Wemba? Parmi ses dernières interviews, il a dit qu'il voyait comme s'il planait sur le podium. Et il a même continué en disant peut-être un jour je partirai comme ça. Ça d'abord, je mets une virgule. Je continue. Nous voyons dans La vie est belle comme Papa Wemba était tombé. C'est un film. Et ce n'est pas le film, c'est lui qui a écrit le scénario, ce n'était pas Papa Wemba. Mais il était tombé quand même. Kourou Setio, on a vu en anglais tomber quand même. Il était là. Kourou Akoufi. Et puis, on voit par la suite, sur le podium, Papa Wemba était aussi tombé comme dans le film La vie est belle. De l'autre côté, je vois comme si je plane un jour, je partirai comme ça. Est-ce que l'artiste prédisait déjà sa mort, il savait déjà qu'il va mourir, même des conditions qui vont l'emporter, il les savait déjà, ou bien, ça c'est juste une question, parce qu'on, entre guillemets. Et pour terminer encore, je voulais savoir, en plus, on a vu la photo de Papa Wemba, en cinglé blanc, La vie est belle en cinglé blanc, nous sommes dit, quelle coïncidence. Un petit mot par rapport à ça, est-ce que les artistes que vous êtes, vous connaissez au moins, vous connaissez aussi les styles, il y en a beaucoup fait là, ou bien c'est une particularité pour Papa Wemba, parce que ça tique le monde. Si vous reliez l'interview, vous voyez comment il est parti sur scène, vous voyez le film La vie est belle. Bon, moi je dirais, s'il avait prédit vraiment sa mort, ça prouve sa grandeur de l'esprit.
personnellement, je me dis... L'amitié aussi, si l'affection qu'il avait aussi dans voilà. l'amitié. Voilà. Donc, si c'est le cas, je dirais qu'il était vraiment grand parce que quand on prévoit sa mort déjà, c'est un domaine qui est au-delà du réel. Donc, je dirais que c'est un grand. Il fut vraiment un grand. Mais je dirais mourir, oui, tout le monde est destiné à la mort. Donc la mort, personne ne peut s'épargner de la mort. Mais tout ce que je me pose comme question, pourquoi est-ce que cette situation n'a pas été analysée? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'autopsie? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, je dirais, une enquête par rapport à cette situation? C'est ce qui me dérange le plus. Je dis, mais est-ce que c'est suite à une négligence simplement, ou bien c'est prémédité, ou bien là, ça fait vraiment poser des questions parce que Papa Wemba, c'est une grandeur, et mourir sur podium comme ça, s'écrouler, bien sûr, ça peut se faire, mais il fallait quand même qu'il y ait une enquête par rapport à ça. Il n'y a pas eu d'enquête, personne n'en parle. Bon, je ne sais pas si ça va se faire plus tard, mais moi, mon souhait est qu'on puisse quand même donner une lumière par rapport à la circonstance de la mort de Papa Wemba. C'est important parce que on doit quand même écrire une histoire par rapport à ça. Si effectivement il était malade et qu'il est tombé, qu'on nous explique, au fait, comment est-ce que quelqu'un peut tomber comme ça et puis mourir du coup. Si ça arrive, bon, c'est arrivé, mais un peu d'enquête s'il vous plaît, c'est important. C'est important parce qu'on a tous besoin de savoir ce qui s'est passé réellement. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. J'espère que vous nous avez suivis de partout, aux États-Unis, en Europe, partout. À tous mes fans, c'est comme si je vous promets la télé. Hein. Ça fait 3 ans que je ne suis pas passé à la télévision. Je vous amoure et je vous jette mon cœur. Je sais que chaque personne a ses fans, Alain Super. J'en ai 2, 3, 4 qui aiment seulement me voir. Et pendant que j'étais, bien sûr, en quarantaine, pas quarantaine, de Covid. Hein. Pendant que j'étais en quarantaine, il y avait qui m'appelait, qui me disait que non, on aime ta belle voix, on aime te voir aussi, je veux revenir pour vous uniquement. Mais abonnez-vous à la chaîne d'abord ST Magistral et puis les restes viendront. Nous sommes là avec vous. Merci à Alain Super, cet artiste qui m'a toujours accordé l'interview à chaque fois que je m'approche de lui. Je lui dis merci. Il s'est toujours incliné au principe de mes émissions, quelle que soit la thématique de l'émission, il s'incline toujours. Aujourd'hui, il est venu parler seulement de Papa Wemba. C'est juste pour vous montrer quelque chose sur Papa Wemba qu'on a omis dans les documentaires. On l'a connu aussi, hein? Nous avons connu Papa Wemba. Essayez un peu d'ajouter, même Tom de Ezala, deuxième version en documentaire Ezala. Il y a beaucoup de choses que vous avez omis sur Papa Wemba. Oui. Et je pense que et vous avez fait parler les gens de Papa Wemba, les gens qui n'ont aucune histoire. Oui, vous pouvez pas avoir aussi une histoire, mais il faut suivre à la lettre, c'est que les pas de la personne que vous voulez parler de Nanzema. Non, oui, moi je vois. Ces documentaires-là, moi je pense que c'est très bien, mais il n'est pas trop riche. Nous devons encore l'enrichir davantage. Les mots de la fin, Alain Super, par rapport à notre magazine ST Magistral et par rapport à toi aussi, parce que je vais encore revenir sur toi, peut-être la semaine prochaine, pour que tu puisses encore nous éclairer sur les zones d'ombre, peut-être qu'on ignore dans l'art. Moi, je vous remercie d'abord parce que je vois le courage que vous avez par rapport à cette situation que nous avons tous ici, c'est-à-dire vous entrez dans les détails des choses que nous oublions. Comme tu l'as dit au départ ici, au début de l'émission, SD Magistral aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été connu même auprès de Papa Wemba. Dès qu'il était, le moment où il a voulu nous rencontrer, je pense que nous avions promis de faire une descente chez lui, et c'était avec l'équipe de SD Magistral, avec toutes les filles qui voulaient à tout prix voir Papa Wemba, et nous avions fait, je crois, 2 ou 3 émissions avec Papa Wemba, avec toutes les filles de c'est l'ASBEL ou bien l'ONG. Et voilà. Et aujourd'hui,
nous continuons toujours cette lutte. J'ai fait partie aussi de cet aspect-là. C'est important que nous puissions quand même donner un accent sur les idées que vous avez en tant que coordonnateur, en tant qu'initiateur des SD magistrales. Voilà. Et je dis, en tant qu'artiste aujourd'hui, il y a un point important que je voulais aussi soulever. C'est-à-dire, je fais partie des gens qui ont été propulsés par cette SD magistrale aujourd'hui, parce que nous avons commencé il y a longtemps, il y a des années, des décennies, voire même, parce que nous avions eu des vents et marées, des moments difficiles, des troubles au départ là, et aujourd'hui, nous voici avec ces sites que nous avons ouverts. Nous demandons à tout le monde de s'abonner, de pouvoir donner au fait un coup de pouce à cette initiative, de pouvoir donner de l'énergie, de pouvoir, pourquoi pas, partager des vidéos avec nous. C'est important. Nous voulons promouvoir la jeunesse, nous voulons voilà, toucher les points obscurs de la réalité, de la vie des Kinois, pourquoi pas. Même sur le plan international, nous sommes là. Nous avons des événements que nous organisons chaque fois. Et voilà, donc soyez avec nous, soyez à la page. Accompagnez-nous dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin des critiques, nous avons besoin de vos avis, des points de vue. Et ça va nous aider à pouvoir perfectionner le travail que nous faisons pour la jeunesse et pour le pays. Voilà. L'histoire est têtue, dit-on. L'histoire est infalsifiable. L'histoire reste toujours à la hauteur de sa dimension naturelle. L'histoire de Papa Wemba doit en tout cas être riche. Les petits-fils qui viendront doivent lire cette histoire. Regardez comment nous les Congolais, nous sommes restés sans repère. Pourquoi? Parce que l'homme blanc avait déjà falsifié notre histoire. Même une histoire récente ici. Non, Papa Wemba était Papa Wemba. Nous voulons encore avoir ingrédients pour que son histoire soit une histoire costaud. Une fois l'homme blanc, quand il descend, ou bien qui que ce soit, les enfants au village, ils viennent ici à Kinshasa, bakuta histoire ou un livre que Papa Wemba, c'est genre d'espèce qui a battu à Bongo. Bayaka tous les jours. Peut-être à la génération Wana Moussous, même Jackson Thibault et depuis à Kenda, vous avez senti quelqu'un comme lui. Peut-être au Koufandé à Koyaka Lissousou. Ce sont des espèces trop rares. Salutations spéciales au pasteur Arsène Toumba qui est en train de nous suivre. Je pense que Yolande est là aussi pour le compte de ST magistral. Je vois la joie aussi qui est là. Je vous dis merci. Merci. Abonnez-vous toujours. Nous sommes avec vous. Vous qui êtes sur YouTube, pour la télévision, on ne s'abonne pas. Vous nous voyez en temps réel, donc au clair. Vous nous voyez déjà dans vos maisons. Merci beaucoup. Bientôt, c'est la fin de l'année. Les femmes de valeur, tenons-nous main dans la main parce que la 4e édition arrive déjà. Les trophées panafricains de la femme de valeur, Moissi Atalo. Donc, les filles sont là en train de faire leur quête, de voir laquelle de ces femmes a excellé et elle est dans quel domaine. Elles sont en train d'enregistrer. C'est un travail très difficile, mais elles s'y mettent quand même, elles travaillent. Demain ou après-demain, comme vous nous avez toujours apprécié, nous, on ne prime pas une femme parce qu'elle est connue, parce qu'elle a la notoriété, parce qu'elle a l'argent. Non. Nous, c'est une valeur qu'on vous montre, qui est regardée. Ceux qui ont pu douter, et par la suite, Papé Sabiso raison. Ciao, ciao, ciao. Au revoir.